L'Europe dénonce à nouveau l'utilisation de troupes nord-coréennes par la Russie en vue d'une intervention au sol en Ukraine. Parallèlement, l'envoi de militaires européens en Ukraine est en discussion. La France et la Grande-Bretagne notamment n'excluent pas de prendre la tête d'une coalition selon des modalités qui restent à préciser. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi maintenant, pourquoi la France, la Grande-Bretagne commencent à discuter d'envoi d'hommes au sol en Ukraine ? Parce que dans quelques semaines, un certain Donald Trump va revenir pour la deuxième fois à la Maison-Blanche. Et nous le savons tous, il n'a jamais raté une occasion de décocher des flèches très sévères contre le président ukrainien Zelensky. Il a toujours critiqué la façon dont l'Amérique fournissait des armes et de l'argent à l'Ukraine. Et surtout, sa formule célèbre, il a dit qu'il réglerait le problème ukrainien en 24 heures avec un simple coup de fil à Vladimir Poutine. Donc, les Européens, nous le voyons tous les jours, les Européens sont un peu sonnés d'une certaine manière et tout le monde se demande comment et quand l'Amérique va se désengager et comment les Européens seraient amenés à faire face tout seuls au gros problème ukrainien qui est à leur porte. Et donc, une des hypothèses de travail, c'est que si les Américains vont s'occuper de ce dossier, il se passerait comme ça. C'est une hypothèse de travail sur laquelle réfléchissent beaucoup d'états-majors. C'est qu'il y aurait un deal, comme on dit en anglais, entre Américains et Russes pour geler le conflit. Et dans ce cas-là, les Européens, dans cette hypothèse, se préparent à être dans la table de négociation. C'est le minimum stratégique qu'ils sont en train de négocier. Être présent dans la négociation qui gèlera temporairement ou sur le long terme le conflit ukrainien. Alors, selon quelle modalité, Slimane? Toute la question est là. Alors, la modalité, c'est que vous avez vu que les pays qui se sont mis le plus en avant, ce sont les Britanniques et les Français. Les Français sont la seule puissance nucléaire, le seul membre présent au Conseil de sécurité des 27 de l'Union européenne. Donc c'est une occasion pour la France de s'affirmer, d'affirmer un leadership militaire et politico-militaire sur l'Europe. D'autant plus que l'Allemagne a dit qu'elle n'enverrait jamais de soldats. Simplement, les Britanniques, eux, ont dit qu'ils n'enverraient jamais d'unités de combat britanniques. Reste donc l'idée que si on envoie des soldats sur place, ce sera soit des soldats de société privés, soit des soldats qui vont maintenir et garantir le statu quo, qui en sortirait de cette négociation dont j'évoquais tout à l'heure la possibilité. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.